Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission d'Écrit Info, ce magazine d'analyse d'actualité politique, sociale, économique et même juridique qu'on a lancé ici chez nous à CPL Télévision. Des questions importantes qui retiennent l'actualité dans plusieurs domaines sont mises sur la table. Nous tentons de les décortiquer en leur donnant un sens, une forme, et selon nous. C'est d'ailleurs pour ça que chaque matin, quand on commence cette émission, nous avons l'habitude de dire que les décrits info, c'est tout simplement le tempo de l'actu selon notre feeling. Ça veut dire notre manière à nous de voir les choses, notre manière à nous de les ressentir, notre manière à nous de les exprimer. Je suis heureux de vous retrouver en ce troisième jour de la semaine. Nous sommes donc au mercredi aujourd'hui. Je tiens à vous souhaiter bienvenue à vous tous, mes chers téléspectateurs, partout à travers le monde où vous avez eu la chance ou plutôt l'occasion de nous regarder ce soir. Je suis très heureux de vous savoir très nombreux en train de nous regarder et je voulais d'emblée en profiter pour vous dire très sincèrement merci. Je voudrais vraiment vous dire merci. Merci pour la confiance, merci pour les encouragements, merci pour vos nombreux messages. J'en reçois des tonnes, je vous dis la vérité. Parfois, vous me posez des questions, je ne sais pas répondre, mais les messages, vraiment, ça me touche. J'en reçois énormément. D'Australie, des Guinées, en Afrique, il ne faut pas en parler partout. Et je me rends compte qu'on est véritablement suivi. Ça me fait chaud au cœur et ça me permet de rester debout et de continuer à vivre par rapport au travail que nous sommes en train de faire. Merci énormément. Merci à vous, merci pour la confiance, merci pour vos messages, merci pour vos soutiens, pour vos prières. Je l'ai dit, j'entends des mamans m'appeler pour me dire, Péro, est-ce que je peux prier pour toi? Je dis, mais bien sûr. Et je ferme les yeux au téléphone, il prie pour moi, il déclare, il dit que Dieu te protège, que Dieu te fasse énormément de bien. Fais attention à toi, mon fils, nous sommes derrière toi, le Congo compte sur toi. Vraiment, c'est des messages qui me font chaud au cœur et ce sont des messages qui me permettent effectivement de vivre. Je voudrais ici vraiment être à la hauteur de la confiance que vous me témoignez. Et chaque matin, quand je me réveille, j'ai dit, Seigneur, donne-moi sagesse et intelligence pour ne pas décevoir ces nombreuses personnes qui croient en moi. Et fais-moi d'être digne de leur confiance. Fais-moi d'être digne de leur confiance. Et je crois que Dieu exauce nos prières et qu'il exaucera mes prières, que nous resterons ensemble, que Dieu nous protège et qu'il nous fasse énormément de bien. Les amis, ici c'est donc Décrit Info, qui est, vous le savez certainement, un magazine d'opinion dans lequel M. Claude Pérodouara vient donner son point de vue par rapport au sujet d'actualité, des questions importantes qui se posent à la société, des questions d'actualité. Lorsqu'il y en a, je viens devant vous, je me dis, écoutez, moi je m'appelle Pérodouara, il y a ça, voici ce que moi je pense de telles situations ou de telles situations. C'est vraiment un magazine d'opinion, c'est-à-dire un magazine qui relaie le point de vue de M. Claude Pérodouara. Évidemment, il n'est pas ici question de l'évangile. Ce n'est pas la parole de Dieu. Encore qu'aujourd'hui, même avec la parole de Dieu, il faut faire très attention. Moi, je vois des courants, des gens qui discutent au sujet de la parole de Dieu. Il y en a qui estiment que la polygamie est une chose, est une bonne chose. D'autres qui disent que la polygamie n'est pas une bonne chose. Les deux parties, chacun a ses versets pour asseoir ses arguments. Je vois de l'autre côté, on dit Jésus-Christ est Dieu. Et de l'autre, on vous dit Jésus n'est pas Dieu, il est plutôt le Fils de Dieu. Chaque côté amène les versets. J'ai vu là-bas, on dit, on parle de l'unicité de Dieu, c'est-à-dire Dieu est un. Et de l'autre côté, on parle de la Trinité.
Dieu, Père, Esprit, Saint-Esprit. Il y en a tellement comme ça des sujets qui divisent les gens, même au niveau de la parole de Dieu, que le chrétien considère comme étant la Bible. Peut-être aussi, je n'ai aucune connaissance sur le Coran. Les musulmans qui me regardent, peut-être qu'ils me les diront. Mais là aussi, il y a des tendances. Il y a des chiites, il y a des sunnites. Il y a des exceptions, il y a des différences par rapport à leurs croyances, par rapport à leur manière de voir les choses. J'ai toujours dit aux gens qui prêchent la dictature, à ceux qui n'aiment pas la contradiction, à ceux qui estiment qu'aujourd'hui, lorsque vous critiquez le pouvoir, par exemple, je prends comme ça un exemple banal, lorsque vous critiquez le pouvoir du président Tshisekedi, ils vous disent que c'est de la haine et c'est de la jalousie. Mais c'est tout simplement une mauvaise foi. Dieu qui a créé les cieux et la terre a vu son trône être discuté. Il a assisté à une contradiction au ciel. Je vous ai donné des exemples ici où les religions n'arrivent pas à se mettre d'accord sur des points doctrinaux importants. Je vous ai donné des sujets ici. Hier encore, j'assistais à un grand débat sur l'alcool. Il y en a qui estiment qu'il ne faut même pas boire une goutte. J'étais à un endroit où on discutait avec les amis. Et j'ai assisté à un débat comme ça enrichissant. Malheureusement, on ne trouve toujours pas la solution. Bah débat on est mystique. Bon on dit au potanati dit suka suka. Moga lobi masangeza mabe muso masangeza malamu kolangwa ndeza mabe. Ba débattre tina suka muta confrère que muninga zate. Oya loba ke masangeza mabe komelate. Akega na position ya masangeza mabe komelate. O pa loba ke masangeza bien il faut komela. Akebeka na position. Et puis bon, au moins ça m'a permis de passer un bon moment. Ça m'a permis de passer un bon moment. Sur ces questions-là. Donc, c'est même sur le plan de la croyance, de la divinité. On n'arrive pas à avoir une sorte d'unanimité de conception. Même des points les plus importants, des socles de la doctrine de la foi. C'est tellement aberrant, je vais même aller plus loin, je veux dire, c'est idiot. C'est naïf. C'est bête que de croire qu'en politique, ou en termes de gouvernance et de gestion, vous allez faire que les gens puissent avoir l'unanimité autour de ce que vous faites. C'est comme ça que moi j'ai toujours dit, les dictateurs sont tout simplement des idiots. C'est peut-être dur, excusez-moi de les dire comme ça, mais je ne trouve pas un autre mot. Quand on est dictateur, je suppose qu'on est idiot. Parce que même pour naître, revoyez le processus de la conception. On vous parle des spermatozoïdes qui se battent pour aller féconder l'œuf. Et les spécialistes vous diront qu'ils sont nombreux. C'est le plus rapide qui va pour féconder l'ovule. Déjà pour vous concevoir, vous les dictateurs, on vous a contesté déjà là-bas. Au niveau de la conception. Alors que vous n'étiez même pas encore né. Vous n'étiez même pas un zygote, je ne sais pas moi, vous n'étiez même pas un embryon. Mais il y a eu d'autres spermatozoïdes qui vous ont contesté le droit d'aller féconder l'œuf. Mais venant, vous naissez, vous prenez le pouvoir, et vous pensez que vous devez être là comme un potentat et que tout ce que vous faites, les gens doivent applaudir. Chers frères, regardons-nous en face, c'est être idiot. C'est être idiot. Si vous pensez que c'est autre chose, venez me dire, mais sincèrement, là où je suis, je ne trouve pas un autre mot. Je trouve que c'est idiot. C'est vraiment idiot. De croire que dans un monde où il y a plus d'1 milliard de personnes, aujourd'hui on est à combien? 4 milliards, 3 milliards dans le monde, 4 milliards à peu près. Sur les 4 milliards de gens, vous pensez que les gens doivent voir les choses comme vous. La dictature est une conception teintée d'idiotie terriblement. Je ne m'explique pas ça. C'est d'ailleurs pour ça que moi, chaque fois que je commence mes émissions ici, je dis, ce que je vous dis ici n'est pas du tout une parole d'évangile. J'expose mes propos étant pris de vos critiques parce que je reste convaincu que du choc d'idées, la lumière finit par jaillir. J'ai eu des débats avec mes téléspectateurs qui me disent « Non, mais Perrault,
cette manière-là de dire nous décourage un peu. Nous, nous croyons en toi. Il ne faut pas dire que ce que tu dis n'est pas une parole d'évangile. On a rigolé ensemble avec mes téléspectateurs. Beaucoup qui m'appellent, on discute. Hein. Il y en a, ils étaient en groupe, ils m'ont dit non. Nous, ça nous refroidit un peu. Je vous dis la vérité. Nous sommes ici d'écrit info. Comment on a d'écrit info? Nous sommes dans un domaine d'opinion. Comment moi, je peux venir ici et croire que ce que j'ai dit ici, vous tous, vous devez croire à ça et je ne veux même pas ouvrir la porte à la moindre possibilité de débat. Non mais même dans mes rêves les plus fous, je ne peux pas m'imaginer ça. Je ne peux pas m'imaginer ça. Je vous dis, voici ce que moi je pense de cette situation ici. Vous avez le droit de penser comme vous voulez. Vous avez le droit de voir les choses comme moi ou contre moi. Le plus important, c'est de ne pas diverger par rapport aux vues. Non, nous sommes en démocratie, la divergence doit être démise. Le plus important, c'est de le faire en se respectant les uns et les autres. Cette manière d'amener les insultes et les injures dans les débats politiques, moi je ne les supporte pas. J'ai vu quelqu'un me dire, non mais Perrault, écoute, tout ce que tu dis c'est bon, mais parfois tu insultes. J'ai dit, je vous lance un défi. Amenez-moi les preuves de mes insultes et je me plierai. Après il a commencé à me sortir, tu as dit libido. J'ai dit, oh mon frère, s'il dit libido, c'est insulter quelqu'un. C'est insulter quelqu'un. Après il dit, tu as dit envie libidinale. Oh, mais je peux bien débattre avec vous pour vous démontrer qu'il ne s'agit pas des insultes. Il dit, mais quand tu dis incompétent, je dis, oh, attendez. Être incompétent, c'est ne pas être en mesure de faire quelque chose qu'on attend de vous. Et ça, je peux même m'argumenter. J'ai dit, moi, je suis journaliste. Et j'ai déjà donné cet exemple ici. Si vous m'amenez la voiture, vous me parlez de la mécanique, je vous dirai que je suis incompétent. Ce n'est pas une insulte. Je ne m'insulte pas quand je dis que là, je suis incompétent. Je vous ai fait rire. Un jour, je me réveille, je démarre ma voiture, je me rends compte que les sons n'étaient pas bons. J'appelle mon chauffeur. Je lui dis, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, mais je crois qu'on a dépassé l'heure d'entretien. J'étais fâché, j'ai dit, mais comment tu peux dépasser le jour d'entretien? Il dit, non, ça me pas question. Ce véhicule-là ne bougera pas d'ici sans entretien. Comme j'étais en retard, j'ai dit à mes enfants, je prends votre véhicule. Alors, ils ont commencé à se moquer de moi en me disant, oh, papa, mais vider on voit comment il parlait de Vicky qui est le mécanicien. Tonton Vicky vient, il entre seulement sur le véhicule, il ouvre un truc, il renverse ma foute et sopanie et puis tu mets notre fais-le. J'ai dit non, non. Je suis incompétent. En disant que je suis incompétent à mes enfants, ça ne veut pas dire que je me suis insulté. Non. Dire de quelqu'un qu'il est incompétent, quand je dis que pour moi le président Félix Tshisekedi est incompétent, je l'assume et je le répète, Félix Tshisekedi pour moi, Claude Perrault est un incompétent. Je ne l'insulte pas. J'ai dit tout simplement que ce monsieur qui vivait en Belgique, à qui on a donné la responsabilité de présider la République, dans ses fonctions du président de la République, il est incompétent. Il n'est pas à la hauteur des charges et des fonctions qu'il occupe. Je ne l'ai pas insulté. Être un président de la République voudrait dire qu'il faut avoir un certain charisme, avoir une capacité de trouver des solutions pour résoudre des problèmes de vos compatriotes. Avoir assez d'ingéniosité pour régler des problèmes socio-économiques de vos compatriotes. Des problèmes de sécurité dans l'Est de votre pays. Et en 4 ans, M. Tshisekedi m'a montré qu'il n'était pas capable de le faire. Il a trouvé un pays dans des problèmes, il a encore enfoncé dans les problèmes. Pour moi, au regard de ce qu'il est en train de faire, il est incompétent. Tshisekedi est incompétent. Je l'ai dit, je ne l'insulte pas. Je ne l'insulte pas. Je dis que ce monsieur, par rapport à là où il est, par rapport au travail qu'il fait, il est incompétent. Peut-être qu'il a d'autres compétences. Parce qu'on dit, hier j'étais à l'OCPL ici, on a dit qu'il a travaillé comme agent de poste à Bruxelles, il distribuait des documents ou des courriers en Belgique. Et on a dit aussi qu'il y a une autre société qui a appelé pour dire qu'il était aussi dans la livraison des pizzas. Peut-être que dans les courriers, dans la distribution des courriers et dans la distribution des pizzas, M. Tshisekedi est compétent dans ce domaine-là. Il a des compétences. Mais comme président de la République, M. Tshisekedi, pour moi, est incompétent. Je l'ai dit tout bonnement et gentiment, ce n'est pas de l'insulte. Ce n'est pas de l'insulte. Ceux qui n'aiment pas la contradiction, c'est ceux-là qui viennent pour nous dire non. Écoutez, vous êtes des haineux, vous êtes de ceci. Non.
Je pense que dans une société de démocratie, nous devons être en mesure de nous supporter les uns et les autres. Nous devons être en mesure de supporter la contradiction. Nous devons être en mesure de dire, si moi j'estime que ça, c'est blanc, même si je trouve que c'est blanc, je peux accepter que l'autre vienne, selon ses arguments, me dire que c'est pas blanc. C'est son droit. Il n'est pas obligé de voir et de dire des choses comme moi. Ma vérité à moi peut ne pas l'être. Donc je répondais à mes téléspectateurs en disant, non, vous ne devez pas vous sentir offusqué, vous ne devez pas vous sentir mal à l'aise quand j'ai dit que ce que j'ai dit ici n'est pas une parole d'évangile. Ce que j'ai dit ici est la conception, la vision, le point de vue de Claude Péroul-Louara. Mais le problème, c'est arrêtons de nous insulter même pour des petites choses. On se rentre des dents, voilà, ça sert à rien. Donc là, c'est un magazine d'opinion. Alors, deux, trois choses que j'ai l'habitude de vous demander. La première des choses, s'il vous plaît, frères, sœurs, abonnez-vous à ma chaîne. Si vous m'aimez vraiment et que vous pensez que vous voulez m'aider, ma chaîne s'appelle Télévision où vous regardez, abonnez-vous. Si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le. Si votre femme, votre enfant, votre frère ne l'est pas encore, faites-le. Ça me fera énormément plaisir. Et c'est une marque de confiance que vous témoignez. En montant ici, je regardais, on est à 84 400. Hier, on était à 84 300. Donc, vous êtes abonnés. Continuez à les faire. Ça me fait chaud au cœur. Et ça me permet de croire que le travail que j'ai fait est apprécié de vous. Deuxième chose que je vais vous demander, c'est de pouvoir liker la vidéo. S'il vous plaît, faites-le. Vraiment. Likez la vidéo que vous êtes en train de regarder et partagez-la. C'est un petit geste, mais qui peut nous mettre à l'abri de certaines actions de malfaisance de certaines personnes. Donc, likez la vidéo et partagez-la. Et puis, troisièmement, je voudrais vraiment la main sur le cœur vous demander de pouvoir appeler Judith Londolé Betoko. Betoko, Betokos, Betokolilo. Judith Londolé Betoko, Molati Sikitoko, Bilamba Kitoko, Yemoro Kitoko. Judith Londolé Betoko, Molati Sikitoko, Bilamba Kitoko, Yemoro Kitoko. Aux amours à mobile, tu veux t'habiller correctement, chaussures, cravate, chemise, cinglé ou maillot de corps. Montre tout ce qui concerne l'habillement homme n'a qu'une seule adresse, c'est donc notre ami Judith Londolé Betoko Betokolilo Tokos. On l'a dit qui toko bilamba qui toko yemo qui toko. Donc bo benga ebo commander ba veste ba chaussure ba t-shirt le roi honnête na lati yemuta lati singaye et comme ça la biso vrai bien. Les amis, je suis venu aujourd'hui épiloguer autour d'une question, donner mon point de vue sur cette sorte de guéguerre qui commence de plus en plus à monter entre le pouvoir actuel et la Kabylie. Par la Kabylie, je parle vraiment de la famille de M. Kabila. Je donnerai mon point de vue là-dessus, je dirai 2-3 petits mots. Et puis comme on a toujours l'habitude de les faire, j'ouvrirai les téléphones et je vous laisserai l'occasion, chacun en ce qui les concerne, de donner son point de vue et de m'appeler. Ce ne sera pas en direct. Parce qu'après, à 21h aujourd'hui, 20h30, 21h, heure de Kinshasa, nous avons émission à l'OCPL. On parlera d'ailleurs de cette question ici. Moi, je vous permettrai, vous aussi, de pouvoir donner votre point de vue par rapport à ce qui est en train de se passer. Mais bien avant, donnez-moi 3 petites minutes. Je vais parler de la situation sécuritaire dans l'Est de la République pour rappeler aux uns et aux autres qu'aujourd'hui encore, la situation est toujours volatile et toujours instable dans l'Est de mon pays. Qu'à l'heure où nous parlons, on tue, on viole, on massacre et on viole dans l'Est de la République démocratique du Congo. Ne vous fatiguez pas de moi parce que c'est notre pays. Rappelez-vous qu'il y a un président américain, si ma mémoire ne me trahit pas, c'était Kennedy, je crois, ça doit être lui, je sais pas, qui avait dit à un moment donné, il ne faut pas qu'on se pose la question de ce que le pays fait. Il faut que nous soyons en mesure de nous dire qu'est-ce que nous avons fait pour le pays. Quand on dit que Mboka Otote Kango, Mboka ne Lingibi Sote, en réalité, toi, tu as mis Mamabe. Parce que quand on te dit Mboka ne Mbokate, Mboka c'est une, comment dire, c'est une image abstraite. Mboka Yanine. Mboka Ezaïo Ezanga, Ezaïo Ezabiso. Le pays ne peut nous rétrocéder que ce que nous, au préalable, on aura fait pour ce pays-là. Pour que Mboka ait une école, pour que Mboka ait une justice bien, il faut que Mboka va décider de faire un principe à Malonga. Yo, comme on a pour nous battre. Si les hommes, les habitants de ce Mboka sont sérieux, mettent en place des principes capables de mettre le pays à l'abri des choses, construisent un modèle de vie,
le pays sera fort. Mboka mboka kufa te. Biso nde to kufa to ba aventurer to lingi mboka te. Mboka ya na mboka. Bobo combat to ba aventurer to réfléchir un peu. Bozu Congo, biso ba Congolais bo même biso aux États-Unis. Bozu ba Américain boye na bango na Congo. Bo pesi biso un siècle. Je réfléchis par absurde hein. Ça, je sais que ça peut pas se faire. Réfléchissons par absurde. J'ai dit ok, ba Congolais biso tout 100 millions bozu ba pesi biso aux États-Unis. Na ba métro, na ba blo na bango surtout ba na ba bibilo oke kuna po riva boke kuna bo fanda kuna. Ba Américain bo longa bino tout boya na Congo. Bozo après un siècle, beaucoup kuta biso to ça en Amérique, beaucoup ta bango ba ça na Congo. Donc, ça c'est la preuve que moi qui a un problème, tes problèmes sont abyssaux. C'est nous. Moi qui a un problème. Nous devons être capables de nous asseoir et de nous poser des questions sur ce que nous voulons faire de notre pays. C'est ça. C'est une manière irresponsable de voir les choses quand on dit non, non. C'est une manière irresponsable de rejeter nos responsabilités vers une réalité abstraite. Cette réalité qui ne subit que les affres ou les conséquences de nos actions. Si les actions que nous posons à son endroit sont positives, cette réalité abstraite-là nous renvoie la positivité et des bonnes choses. Si les actions que nous posons à son endroit sont négatives, cette réalité abstraite-là subit cela et nous le renvoie. Maintenant, au lieu de nous assumer, nous, et de dire que Toza Malam ou Toba, Moka wana, te Moka ya ma bête. Moka ya ma bête. Et l'or ya ma bête est Ali Bissot. Donc ça, ce sont nos réalités, les amis. Je vous en prie. Moi, j'ai dit ces choses pour deux raisons. Je l'ai dit pour que vous puissiez vous rendre à l'évidence que votre pays a des problèmes. Pour que vous puissiez réfléchir sur ce que vous êtes capable de faire, ce qu'on peut faire, nous tous, les uns et les autres, pour notre pays. Et nous devons comprendre que ce pays est le seul bien en commun que nous avons hérité de nos pères. C'est l'héritage en commun que nous avons. Et la deuxième chose, je l'ai dit, pour exprimer ma compassion, ma solidarité et mon amour à nos compatriotes de l'Est et de la République. Je l'ai toujours dit et je vous le répète, c'est dans les moments difficiles qu'on reconnaît des vrais amis. Donc, je voudrais vraiment le rassurer, leur témoigner ma sympathie, mon amour, et leur dire que frère, vous n'êtes pas seuls. Il y a des Congolais consciencieux qui pensent à vous et qui prient pour vous, qui travaillent pour vous. Moi, mon travail c'est le média, c'est mon micro, c'est ma caméra, et j'ai décidé de prendre le première minute de mes équipes pour parler de cette situation-là. Vous aussi réfléchissez sur ce que vous pouvez faire. C'est notre pays, nous devons travailler pour le développer et le fructifier. Voilà ce que j'avais à dire sur le pays. Je reviendrai demain, je redirai la même chose. Mes frères, laissez-moi en venir à mon sujet du jour, mais bien avant, je vais dire deux choses sur une citation à prévenu que j'ai vue circuler sur les réseaux sociaux. J'ai vu que la Cour de cassation le procureur puis la Cour de cassation a réussi à faire fixer l'affaire Jean-Marc Kabound. Le député Kabound, ancien président de l'UDPS, sera donc devant son juge à partir du 5 septembre. La première audience est appelée le 5 septembre. Déjà par rapport à la citation à prévenu, je ne m'explique pas que quand vous lisez cette citation-là, que la Cour identifie et dépose la citation à prévenu à Kabound à la prison centrale de Makala. C'est une contradiction et une preuve d'insuffisance et de faiblesse de cette Cour-là. Pourquoi je l'ai dit? Parce que nous sommes aujourd'hui le 24 ou le 25, je ne sais pas. Mais déjà le 12, c'était le 12, hein? C'était le 12 ou le 17, je ne sais pas. Mais déjà seulement ce mois ici, la chambre, la chambre du conseil de cette même cour avait rendu un verdict dans lequel il a adjoigné le ministère public qui a placé M. Jean-Marc Kabound sous mandat d'arrêt provisoire de respecter la loi et de mettre Jean-Marc Kabound en résidence surveillée. Parce que quand vous lisez la procédure devant la Cour de cassation, il est clairement établi que lorsqu'un député national
ou un ministre du gouvernement central, les deux qui sont des privilégiés des juridictions et qui sont comptables, qui ont pour juge naturel le juge de la Cour de cassation ont des problèmes, je parle du juge pénal, parce qu'en matière civile, il n'y a pas de privilèges des juridictions, les juristes le savent. Félix Tshisekedi n'a divorcé la maman Denise à aucun tribunal de paix. Alors, le président de la République, j'ai des privilèges de juridiction, la décision de mon divorce doit être rendue par la Cour suprême, comment ça s'appelle, la Cour constitutionnelle. Non. Là, on est dans une matière civile. Il va aller là-bas. Parce qu'en matière civile, il n'y a pas de privilèges de juridiction. On parle des privilèges de juridiction lorsqu'on est dans un dossier pénal. Et ici, le juge de la Cour de cassation est donc le juge naturel du député national et du ministre. Et des ministres du gouvernement. Et la procédure devant cette cour stipule que lorsque le ministère public, en l'occurrence le procureur près la Cour de cassation, décide de placer un justiciable relevant de son ressort dans un statut de mandat d'arrêt provisoire, ce justiciable-là ne va pas aller à la prison. Il doit être assigné en résidence surveillée. Mais qu'est-ce que Jean-Marc Abound est en train de faire en ce moment ici à la prison centrale de Makala? Le fait que le député Kabound est encore à Makala, alors que sur la question nous avons même des jurisprudences, est tout simplement une violation de ses droits. Et la Chambre des conseils a rendu un verdict imposant, enjoignant le ministère public à respecter les droits de Jean-Marc Abound. Mais non, Jean-Marc Abound est toujours à Makala. Parce que le problème dans l'idée du régime Tshisekedi, il faut humilier Jean-Marc Abound. C'est ça en fait le principe avec eux. Un jour je vais ouvrir ma bouche pour vous dire ce qui s'est passé. Je vous avais dit que je suis en train d'écrire un ouvrage sur la question. Je vous dirai ce qui s'est passé. Donc pour vous, quand vous violez les droits des gens, c'est une question de fierté. Mais vous devez avoir honte. Parce que vous vous êtes battu, soi-disant, pour l'état des droits. L'état des droits est un état dans lequel le principe, les règles prennent les pas sur les individus. Ils ont laissé Jean-Marc Abound dans la prison pour l'humilier. Parce que à Sakana, il y a un fan d'Akuna. Et moi, je suis scandalisé que la Cour de cassation, qui doit juger Jean-Marc Abound, notifie au prévenu Kabound la date de l'ouverture de son procès et il l'identifie comme étant à Makala. Et si la Cour de cassation, censée dire le droit dans cette affaire, est incapable de faire respecter une décision rendue par la Chambre des conseils, qui vous dit que le verdict qui sortira de cette cour-là par rapport au procès de Jean-Marc Abound sera respecté? Personne. Donc en réalité, en faisant parvenir au prévenu Kabound sa citation à prévenu à Makala, la Cour de cassation elle-même démontre, s'est dit incapable, faible devant la décision du parquet, influencé par les pouvoirs, de pouvoir faire exécuter les décisions que cette même cour la prend. Comment devons-nous donner du crédit à une cour qui est incapable de faire exécuter ses jugements, qui est incapable de faire exécuter ses arrêts? Donc, le lot relate la mougi, la même cour de cassation. Alali à la mouki a l'oubi que Kabound est innocent, bon bimisa est en prison, bata tu sais que babi a obimate, a famille la Makala. En fait, c'est l'image que ça donne. C'est l'image que ça donne. Et j'ai honte à la place de la Cour de cassation, moi. J'ai vraiment honte. Quand j'ai lu la citation à prévenu de M. Kabound, et que j'ai vu que la Cour l'avait identifié comme étant à Makala, je me suis dit, mais attends, on doit avoir honte de faire certaines choses. Vous, là, cette même Cour, votre chambre de conseil ordonne que monsieur quitte la prison de Makala pour être assigné en résidence surveillée. Le ministère public refuse de le faire. Le ministère public refuse de s'exécuter. Kabound est toujours en prison. Vous venez créditer maintenant la violation des droits de Kabound. Et vous venez acquiescer le non-respect d'un verdict rendu par la chambre de votre propre cour en envoyant votre citation à prévenu à Kabound à Makala. Ça, c'est la République de l'UDPS.
Chancellor Opamba. Chancellor Opamba. Des gens qui ne comprennent pas que la République est au-dessus de nous tous. L'État. L'État est plus important que nous tous. Le professeur Bochab disait une fois, j'étais en train d'assister à un cours où il donnait. Il disait, l'État est le plus froid de tous les monstres froids. C'est-à-dire, quand on est en matière d'État, il n'y a pas d'avoir des états d'âme. On doit avoir l'âme de l'État, mais on ne doit pas avoir des états d'âme. L'État est le froid, et le plus froid de tous les monstres froids. En matière d'exécution, de respect de l'État, il n'y a pas une question d'état d'âme. Mais ici, ce sont les états d'âme et les humeurs qui dirigent l'État. Au point où une haute cour, comme la Cour de cassation, décide que l'on place Jean-Marc Abound dans une résidence surveillée. Non! L'état d'âme de M. Tshisekedi, l'état d'âme de Tshisekediste, estime qu'il faut qu'il reste là-bas. À Sakanaïna Mokondi. Donc Mokondi fait prévaloir son état d'âme sur l'État. Sur l'État. Et monsieur est là. Monsieur est là-bas. Le Congo a des problèmes, frère. Je vous dis la vérité, nous avons des problèmes. Quand vous regardez ce qui se passe chez les autres, vous avez des larmes. Vous avez des larmes. Même les choses le plus banales, les plus simples, nous on est incapables de les faire. Nous on est incapables. Non, mais c'est normal. Donc, Namboka on dirait tout le temps, Moutouna c'est Maroli. Zambalola. Ce n'est pas ça, les amis. Ce n'est pas ça. C'est pas ça. Donc je me suis dit, en envoyant citation à prévenu à Marc Abound à la prison, la Cour s'est tout simplement disqualifiée. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez? À la République des... On est en pleine République de l'UDPS. C'est l'état d'âme du chef. Et la volonté de faire plaisir au chef et de lui montrer qu'on est avec toi qui compte, ce n'est pas les principes. C'est toujours comme ça. Donc, on va suivre les procès de Jean-Marc Abound. Et on verra bien qu'est-ce qui se passe. Laissez-moi venir à mon sujet. J'ai vu, comme certains de vous d'ailleurs, sur les réseaux sociaux, une image qui circule et qui est devenue virale, les photos. Moi, j'ai vu particulièrement les photos. Où on est en train de déguerpir M. Zoé Kabila. On est en train de déguerpir M. Zoé Kabila. Bazubilo on est boaki na balabala parce que le ministre de l'Urbanisme et Habitat, M. Pius Mwabilu Mbayumokala, estime que Zoé occupe illégalement une maison de l'État. On dit que c'est une spoliation. C'est voilà. Bazubilo on est boaki libanda. Et j'ai vu les gens commenter à gauche et à droite. Je voudrais ici dire 2 ou 3 choses par rapport à ça. Les amis, je regarde la caméra et je vous dis que le droit, le principe, quand il est violé, quand quelqu'un est victime, quel que soit son camp, nous devons non pas privilégier la personne, mais nous devons privilégier les droits. Je vous l'ai dit et je vous le répète. Nous sommes amnésiques et nous faisons de grandes erreurs. En Afrique et particulièrement dans mon pays, parce que le Congo c'est un pays que je connais, les gens estiment que la meilleure protection pour eux, c'est le positionnement. Les gens estiment qu'il faut avoir une certaine position. Général tel, bimisaye. C'est-à-dire quoi? Vous trouvez protection sur base d'un certain positionnement, d'une position que vous occupez au niveau de la hiérarchie du pays. C'est une grosse erreur. Je vous l'ai dit et je vous le répète, chers frères et chers téléspectateurs. La meilleure protection pour nous tous, c'est le droit, c'est le principe. J'ai toujours prêché pour que nous arrivions à construire des États modernes. Des États modernes, pour moi, c'est des États où le droit, le principe prennent les pas sur nous tous. Où nous tous, nous sommes sous la coupole des principes.
Le principe me sanctionne, moi, Perrault, que je sois sentinelle, que je sois journaliste, que je devienne ministre, premier ministre, président de la République. Le principe et le droit doivent être au-dessus de ma tête. Mais nous faisons l'erreur en croyant que nos positions doivent être au-dessus des droits. Mais l'erreur que nous faisons est celle-là. Parce qu'en réalité, les principes ou les positions, je veux dire les positions changent. Les forts d'aujourd'hui qui pensent qu'ils doivent se protéger à cause de leurs forces sont les faibles de demain. Donc vous vous protégez parce que vous êtes fort aujourd'hui. Et demain, quand vous devenez faible, vous n'avez plus aucune protection. Or, si on avait réussi à construire des cités, des communautés où les principes prenaient le pas, vous êtes fort parce que vous êtes avec le principe au pouvoir, vous quittez le pouvoir, vous restez fort parce que le principe est avec vous. Regardez, aujourd'hui on chasse Zoé. Et qui chasse Zoé? Pius Mwabilu Mbayumukala. C'est monsieur pendant 18 ans, parce que j'ai entendu les gens dire, je parle un peu de Pius. Ah bah Zoé, Naba Kabila, Basala Bisala Sala. Mais quand il faisait le Bisala Sala, Pius Mwabilu Mbayumukala était avec eux pendant 18 ans. Toutes les lois liberticides, les violations flagrantes des droits de l'homme qui se passaient dans ce pays, avait un grand défenseur à l'Assemblée nationale, c'était Pius Mwabilu. Je le connais, moi. Dans ce pays-là, ça fait presque 20 ans que je suis journaliste. C'était un fervent chantre de la Kabylie. Aujourd'hui, je les vois, je vois ces laudateurs disent, on veut respecter la loi, c'est une maison de l'État. Mais quand Zoé prenait soi-disant cette maison de l'État, il avait l'accompagnement de ce Pius Mwabilu qui parle aujourd'hui. Donc ce n'est pas pour question de respect des droits, non. Il le fait pour punir, peut-être pour régler des comptes. Et pour faire plaisir à ses nouveaux maîtres. Oh, c'est une erreur. S'il le fait sur base des droits, c'est bon. Parce que s'il le fait pour des règlements des comptes, Félix demain partira. Et s'il advenait que quelqu'un des proches de Zoé devienne président de la République, Pius Mwabilu Mbayumukala sera dans l'obligation de fuir le pays parce qu'il sait qu'il a puni Zoé. Voilà des sociétés que nous construisons. Voilà les sociétés que nous construisons. Le droit, le principe doivent être au-dessus de nous, les individus. Ils n'allaient pas Kabila, ils n'allaient pas Tshisekedi, ils n'allaient pas Perrault Louara. Quand le droit de quelqu'un est violé, moi je viendrai dire pas comme ça. On doit respecter le droit. On doit respecter les droits. Je vous ai dit ici, non? Quand il fallait parler de la procédure, j'aime toujours le répéter. J'ai un prof que j'aime beaucoup. Le professeur Makaya qui m'enseigne la procédure pénale. Et le professeur Makaya dit pour compléter, pour imaginer les choses, il dit toujours le code pénal est le code de l'inculpé, du coupable. Parce que dans le code pénal, on dit qui sera. Qui aura violé sera condamné de 20 ans de prison. Qui aura tué sera condamné de ceci. Le code pénal est le code du coupable. Il vient pour condamner le coupable. Mais le code des procédures pénales est le code de l'innocent. Parce qu'il énonce des principes, par exemple, le principe de présomption d'innocence. Il vous dit, tout homme est présumé innocent. Jusqu'à ce qu'un tribunal dûment constitué rendra verdict. Donc, on s'est rendu compte qu'à la rigidité, à la rigueur du code pénal, qui est le code du coupable, il faut venir avec le code des procédures pénales qui lui viendra protéger le droit de ce coupable. Je vous ai tué, oui. Le code pénal dit qu'il va tuer. Qui sera, oui. Mais le code de civil pénal vous dit, non, je suis innocent. Allons devant un tribunal. Pour m'amener devant un tribunal, vous devez m'arrêter. Voici les conditions pour m'arrêter. Quand vous m'arrêtez, vous devez faire ceci. Voici ce qu'il faut faire. Quand vous m'amenez devant un tribunal, vous devez faire ceci. Et cela, vous devez me condamner. Quand vous me condamnez, voici là où vous allez m'amener. Tout en étant coupable, j'ai des droits. Et le code des procédures pénales vient protéger mes droits, moi les coupables. Mais ici, nous ne sommes pas là. Nous construisons des sociétés de jungle. Où Moutalali à la Mouki. Maman Marie, 4 h du matin. Tout. Batombolier. Maman Marie.
4 heures du matin. Bache maman marijuana. Ba menacer maman 3 jours. C'est un pardon. Bache caméra. Maman limbi sangai. Na bela maladie ya tolu. Maladie ya tolu. Maman Marie pas la makambo. Na landie nabi. Alobi. Alobi a sonzo. Mbotso yo bobi mboko wana yo mbotso. Yo chilombo na kotika yote. Maman Marie. Liboso ya maladie ya tolu. Tout oyo. Limbi sangai na bela maladie ya sida. Ogoya bimsasi. Non mais j'aime beaucoup cette maman, elle est courageuse. À 70 ans, elle a fait trembler Félix Tshisekedi. Président de la République, il est descendu pour répondre à Maman Marie. Maman Marie, c'est notre championne. Beaucoup de respect pour elle. Alors bien, courage Maman Marie. Donc, même si Maman Marie avait insulté la femme de M. Tshisekedi, ce qui n'est pas une bonne chose, ce qui est condamné par le code pénal, mais Maman Marie est protégée par le code des procédures. Quelle est la procédure que vous avez utilisée pour aller prendre Maman Marie? Pas à 4 heures du matin. Le droit, la loi ne vous donne pas le droit d'aller prendre une vieille femme à 4 heures du matin chez lui, sans mandat, sans convocation, sans quoi que ce soit. Beaucoup de à 4 heures du matin. Non. Ça, c'est la jungle. Vous créez une jungle pour faire plaisir à Félix Tshisekedi. Vous l'amenez. Vous ne l'amenez pas devant son juge. Vous le gardez plus de 48 heures. Ça, ce n'est pas les droits. Les droits dit que l'OPJ, le général Kassongo, a un statut d'OPJ. Il ne peut pas garder au-delà de 48 heures. Il devait envoyer Maman Marie devant le parquet. Au lieu de le faire, il a filmé Maman Marie. Non. Donc, les règles et les principes, elles n'allaient pas à Kabila. Elles n'allaient pas à Tshisekedi. Nous devons les respecter. J'en viens à mon sujet. J'ai vu qu'on a chassé Zoé Kabila. Babengani. Est-ce que le droit des Zoé Kabila ont-ils été respectés? Parce que j'apprends que l'affaire est devant le cours des tribunaux, semble-t-il. J'ai entendu les avocats des Zoé Kabila parler. J'ai vu que pour chasser Zoé Kabila, ils sont allés chercher les militaires. Les militaires baillés, ils ont cassé la maison de Zoé Kabila. Est-ce qu'ils ont reçu mandat? Est-ce que le parquet a autorisé cette action-là? Ou on s'est dit parce que c'est les frères de Kabila, il faut qu'on lui fasse ça. Kabila a eu des erreurs. Kabila a mal conduit le pays. Moi je l'ai dit, je ne reviens pas sur ce que j'ai dit. Mais cela ne veut pas dire qu'il faut aussi, parce que Zoé et les frères de Kabila violaient ses droits. Ou, si on devait continuer comme ça, pourquoi on a chassé Kabila? Zoé, frère de Kabila, gouverneur de la province de Tanganyika. Il était gouverneur de la province de Tanganyika. Un homme vomi comme son frère. Les Congolais, on a appelé Zoé. Batinde les télégrammes et pas ministre, il y a intérieur. Zoé est venu répondre à l'appel de sa hiérarchie. Bakangi na Kishasa. Ba interdire ya zonga kuna na Kolwezi. Et tu sais ce qu'ils ont fait? Ils ont organisé une assemblée rocambolesque là-bas pour déchoir Zoé Kabila. Violant ainsi le principe de la défense. Zoé Kabila comme gouverneur, on lui a même pas donné la possibilité d'aller présenter ses moyens de défense. Ça c'est la jungle. C'est la République des 11e rue, la République sous les arbres. Les gens n'ont pas voulu le départ de Kabila pour que Tshisekedi vienne nous imprimer ça. On nous dit oui, Kabila n'est pas Salakiango. Bobo Sanité, Kazembe, Nani, comment les Nani, Chadara, oui. Kabila l'a fait, oui. Est-ce que Kabila l'a fait pour que Félix Tshisekedi lui aussi vienne violer les droits des autres? Non. Si Tshisekedi devait venir pour reproduire exactement ce que Kabila faisait, mais pourquoi Kabila est parti? Pourquoi Kabila est parti? Qu'il soit les frères de Kabila ou pas, qu'il soit la femme de Kabila ou pas, s'il a les droits, il faut qu'on les respecte. Bakamati, Bakangi Zoé na Kishasa, Bakeba de Yekuna. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait après? Allez voir, au moins quand Zoé était là, la province là, et ben qu'on roulait. Aujourd'hui, tout l'espoir de Tanganyika. Tanganyika est zawapi. Tanganyika est zawapi. Donc, il y a un certain nombre de choses qu'on ne fait pas normalement. Balali Balamouki. Ils sont allés bloquer Marie-Olive Lembe Kabila à l'aéroport. Vous avez suivi, j'ai vu les communicateurs du PPRD. Vous empêchez à la femme de l'ancien président de la République qui devait prendre son avion. Azelela avion na salon oyowana bazela avion wana so na salon diplomatique est-ce que va donner sur Fandak balobi non okokota wate
ça vous change en quoi? Olive Lembe, femme de Kabila, qui prend son avion. Vous refusez qu'il aille dans les salons pour prendre son avion. Quelle république vous voulez construire? Vous pensez que Félix Tshisekedi sera éternellement président de la République? Après Félix Tshisekedi, si la très distinguée actuelle première dame, Denise Nyakero, veut aller en Belgique, Bape Kisaya compte à la salon. Biloko msu biloko mukizanga na mutuna makolo bo salanga na comprendre honte. Ne vous comprenez honte? Balali balamuki. Oh non. Nini comment on dit? Pétrole bimi na kingakati. Bake no buka kingakati. Et WhatsApp. Là na tangelo msuso. Je l'aime. Bazotonga. Les amis, ceci m'amène à dire une chose. Je vais ici attirer l'attention du président Tshisekedi. Monsieur le président de la République, faites attention. Ne vous fiez pas au calme de Kabila. Votre pouvoir est léger. Kabila s'il décide aujourd'hui de vous faire partir de là où je lance un défi. Si Kabila dit aujourd'hui que Tshisekedi va quitter ce pouvoir, Tshisekedi quittera ce pouvoir. Regardez ce qui s'est passé au Congo-Brazza. Ce que vous faites, ce que Tshisekedi est en train de faire, il risque de vivre ce que Lussuba a vécu à Brazzaville. Nous sommes en 97-98. Denis Sassou Nguesso, militaire, perd les élections. Il prend le pouvoir, il donne à Lussuba. Civil. Akeko Fana Oyo. Lussuba arrive au pouvoir. Drainé par les gens comme Tshisekedi est en train de faire maintenant les Tchikouleurs, il va aller provoquer Sassou Nguesso là-bas. C'est vrai, les spécialistes vous diront, non, l'histoire c'est plutôt un problème de pétrole. Lussuba est allé chercher l'argent chez Chevron, je crois, chez les Canadiens. C'est Elf qui a estimé qu'il va perdre le marché. Là, on est au niveau de la géostratégie. C'est Elf qui a estimé, c'est comme ça que Elf. Mais la personne qui a allumé le premier pétard contre Sassou, c'était Lussuba. C'est Lussuba qui a provoqué. Et Sassou lui a montré qu'il était militaire. Lussuba est parti depuis. À travers ce Tchalo Kolona Brazzaville. À travers ce Tchalo Kolona Brazzaville. Lussuba est mort en dehors du pays. Ne vous fiez pas à Mande Faminene à Pembe à Kabila wana. Botika poussa ba moto na nenga poussa ba moto na kingakati. Botika ya tamsa mituka. Vous êtes là pour la jouissance. Monsieur Tshisekedi, jouez calmement. Ça je te le dis. Na motema mawa. Continuez votre compétence comme vous le faites. Pillez comme vous pillez. Continuez à détour. Arrêtez d'embêter Kabila ici pour rien. Il est clairement établi que vous n'avez même pas gagné les élections. C'est Kabila on a demandé Founé à Pembe à jouer ça aux élections au gagner raté. Mais laissez la famille de Kabila tranquille. Moi je suis d'accord que le droit soit appliqué. Vous voulez des guerres pires Zoé. Respectez les droits des Zoé. Oh, il est commis les lobos, l'ongoli Zoéa. Bobo qui blonne les bandas. Bon, tu es olive à côté na aéroport. Bon, petit aéroport. Bon, là, bolamukio, pétrole les ana kingakati. Bon, là, bolamukio, GLM. Soki Kabila lobia pour la bino bokofanda. Vous risquez de revivre l'affaire de Lussuba et de Sassou Nguesso. Un militaire a pris le pouvoir, il a donné à un civil. Et le civil a commencé à embêter le militaire. Tant où Lussuba télémé, ça soit tellement qui. Lussuba pakataki. L'armée qui est là-bas, c'est l'armée de Kabila. Les amis, je vous regarde. C'est l'armée de Kabila. Kabila, quand il arrive, il trouve les FAC, les forces armées congolaises. Les forces armées de la République démocratique du Congo. C'est la construction de Kabila. Détrompez-vous, M. Tshisekedi. Les généraux que vous voyez là, ils ne vous seront jamais plus loyaux qu'à Kabila. On peut tout dire de ces Kabila-là. Ce gars, à moins de 50 ans, il a pris le pouvoir, il a donné. Il est militaire, il était jeune, il vous a donné. Un pouvoir que vous avez acquis frauduleusement. Et vous êtes là, ça fait 4 ans, vous ne foutez rien, à part la jouissance. Continuez-le, laissez Kabila tranquille. Nous, on vous attend en 2023 pour qu'on vous chasse légalement. Bozo ke ndeko tumbo la kaye. Bokanga ndeko na ye. Bozo izowe bo memie na ane. Ah bon? Lussuba, Sassou est à Brazza. Lussuba est mort à Paris, enterré à Paris. Sassou est à Brazza. Posez-lui la question. Hein? Posez-lui la question. Si Kabila décide aujourd'hui, Boko Pakatambangu, même les gardes du corps qui sont derrière vous, sont plus loyaux à Kabila qu'à vous.
Ça fait 4 ans que l'UDPS est au pouvoir. Vous pouvez me dire quelle est la réforme que l'UDPS a amenée dans cette armée-là? Problème. Et on pense que le silence de Kabila, c'est que Kabila a Zazoba. Kabila a ses défauts. Je l'ai toujours dit, il n'a pas été un bon président. Vous savez ce que je pense de Kabila. Oui, vous le savez. Je ne suis pas là pour revenir sur ce que j'ai dit. Mais je constate qu'entre Kabila et Tshisekedi, il vaut mieux Kabila. Kabila est le moindre mal. Tshisekedi est pire que Kabila. Mais là, je lance un appel pathétique. Le pays a besoin de la paix. Allez chasser Zoé Kabila de manière aussi brutale. Empêcher à Olive Lembe de voyager via le salon. Vous voulez prendre Gélé Mounder Nayoki. On peut tout le bimi na Kingakati. Vous serez des perdants. Laissez ces militaires-là tranquilles. Il vous a gracieusement donné le pouvoir. Vous n'avez pas gagné les élections. Frauduleusement, il vous a donné le pouvoir. Laissez-le paître ces brebis na Kingakati wana. Je l'ai dit, ici je suis venu lancer un appel à la sagesse à ces régimes de jouisseurs. Ces régimes que Kabound appelle des incompétents. Ne vous fiez pas au calme de Kabila. C'est un militaire. Et Talibino. Et Talibino. Je vous rappelle, Lissouba et Sassou. Le Congo-Brazza est à quelques minutes du Congo-Kinshasa. Lissouba gagne les élections. Sassou lui donne le pouvoir. Il rentre chez lui à Oyo. Lissouba civil, quoi qu'il est arrivé, il est allé provoquer Sassou, il a allumé les pétards. Tant que Sassou a zongela qui est à Potaki Mbangu, ti a keko kufa na Paris, à travers le chassou le Kona Brazate. Si vous êtes amnésique, si vous voulez revivre l'histoire de Lissouba et Sassou, continuez sur cette lancée-là. Tozana Binois, continuez. Continuez à embêter Kabila comme vous l'embêtez. Continuez. Je ne dis pas que Kabila était un saint. J'ai toujours dit que Kabila était un mauvais président. Je le répète et je l'assume. Je ne fais pas l'avocat de Kabila. Mais je reste convaincu que le droit reste le droit. Lorsqu'il est violé, il faut le condamner. Que ce soit du côté de Kabila ou de Tshisekedi. Zoé, que vous le malmenez, il était gouverneur. Vous l'avez appelé. Bokangie na Kishasa, vous avez organisé une élection pour le déchoir. Oubliant le principe des droits de la défense. Vous l'avez empêché d'aller se défendre là-bas. Ce n'est pas normal. Vous l'avez arrêté ici, bon, mais na Aner. Bozu Bokangi aéroport, Oliva le salon aéroport T. Bon, là, bon, l'amour pétrole est dans la Kingakati. Bon, tindi Boudimbu, on tête aussi, Mbakuna, pétrole est dans la Kingakati. Boudimbu. 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 Et Talibino. En tout cas, et Talibino. Ne vous fiez pas au calme et à Moutamande Fouana. Oh, tant qu'on décide, beaucoup pakata. L'armée, la police qu'on a aujourd'hui, vous pouvez monter, vous pouvez descendre. C'est l'œuvre de Kabila. Kabila a trouvé les FAC, les forces armées de la RDC, les forces armées congolaises, laissées par son père. Kabila a construit de ses mains cette histoire des FARDC, Forces armées de la République démocratique du Congo. Tous ceux qui sont là, ce sont les fruits de Kabila. Et je vous lance un défi. Les généraux que vous voyez là, ils ont été promus par Kabila. Et croyez-moi, ils sont plus loyaux à Kabila qu'à vous. S'il y a la paix dans ce pays-là, si ces gens-là aujourd'hui ne montent pas, c'est grâce à Kabila. Si Kabila décide d'enflammer ce pays-là, vous allez fuir. Vous allez fuir. Je vous l'ai dit, vous allez fuir. Vous allez fuir. Vous allez fuir. Continuez à piller comme vous pillez. Voler comme vous volez. Tout le monde sait que vous êtes là pour la jouissance. Vous êtes là pour les détournements. Vous êtes des incompétents. Ça, tout le monde le sait. Mais laissez ce monsieur-là calmement. Laissez-le calmement. Vous n'allez pas embêter tout le monde comme ça. Si vous pensez que quelqu'un a fait quelque chose de mal, respectez ses droits. Appliquez la loi. Moi, j'ai pas de problème. Mais on va comme ça, là, vous allez revivre l'histoire de Lissouba et de Sassou. Vous allez revivre l'histoire de Lissouba et de Sassou. Posez la question au Congo. Moi, je me rappelle en 97, Afdel Ezokota, Biso wa Congolais to Kimina Braza. Afdel la Kota du pouvoir. To Zongi Kinshasa. 98. Et Peleli Bango Kuna na Braza. Bango Bakati na Ngambo Baeko et Panabiso. To Sala Penzabou. Lissouba aussi pouvoir. Fanda, papa. Fanda. Félix Oza na pouvoir. Fanda. Likambo nini.
Likambo nini? Likambo nini? Bolingi nini? Vous n'êtes pas là où on vous attend. Vous n'êtes pas là où on vous attend. Le peuple vous attend dans l'amélioration de ses conditions. Le peuple vous attend à ceci, à cela. Vous n'êtes pas là où on vous attend. Vous voulez créer des problèmes. Vous voulez créer un volcan, créer des problèmes. Pour la paix dans notre pays, je veux que le principe prenne les pas sur les individus. Si Zoé a fait des problèmes, respectez les droits des Zoé. Appliquez la loi à Zoé en respectant les droits des Zoé. Mais au Bokom ça la loi a un règlement des comptes. Vous pensez que Moutamande fois Pembe, Aza Zoba. Ok. Oui, na Chilou Babalobara. Ba fois Bambila. Et Ngoloba, un bon entendeur. Ba Bende Matoui, un bon entendeur. Boyoki. Et talibino, tozo talabino, bon continuez, bon l'embate. Tozo talabino. Continuez. Émission Insili. À demain. Bonsoir chez vous. Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi.